Bonjour à vous amis Cancer et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'août. Donc je l'ai fait cette semaine les guidances parce que la semaine prochaine je vais m'octroyer une petite semaine de repos. Et je voulais quand même que vous ayez les messages pour cette fin de mois d'août étant donné qu'on est déjà le 15 la semaine prochaine. Alors, pour ceux qui ont l'habitude maintenant, vous le savez, je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, ce qui me permet de venir faire une lecture pour le domaine sentimental avec le chakra du cœur et l'oracle des ombres, et une lecture avec mon petit Lenormand qui, des fois, envoie des messages un petit peu différents de celui du tarot. Allez, c'est parti les amis, on va regarder ça. Alors, au niveau de l'état d'esprit, ici, on commence avec le 6 de coupe. Donc... ici, certaines personnes au niveau du mental sont axées sur les enfants, beaucoup dans l'amour avec les enfants. C'est une carte ici où on voit comme il y a un fort contexte de sentiment de nostalgie ici. C'est-à-dire que peut-être que certains ou certaines essaient d'échapper à une situation en se réfugiant dans les souvenirs heureux parce que peut-être que vous avez du mal à voir une vérité en face ici. C'est possible. Donc, vous vous réfugiez dans les souvenirs heureux, dans les moments de nostalgie, les moments que vous avez bien vécus. Pour d'autres, ici, ça peut vouloir dire que vous allez avoir des réunions de famille. Vous allez retourner aux sources. Vous allez retrouver peut-être vos parents, votre famille, peu importe, hein, vos enfants. Voilà, comme ça, vous allez vous revoir. Après, au niveau sentimental, ça pourrait vouloir dire qu'on espère le retour d'un ex ici. Ou qu'on a en tête peut-être un ex qui pourrait faire son retour. Bon, je vais donner comme d'habitude toutes les possibilités d'interprétation des cartes pour que chacun puisse recevoir les messages éventuels. Après, à vous de vous retrouver au niveau de ce que je vais dire. Si vous êtes concerné par seulement une partie, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Alors, beau tirage ici sur les énergies du passé. On a la roue de la fortune, énergie du présent, la reine de coupe. Énergie du futur, l'étoile. Alors, avec la roue de la fortune, on voit que vous êtes de toute façon pris ou prise dans ce qu'on appelle le cycle de la vie. C'est-à-dire que votre vie, elle... un coup, elle est... un coup, tout va très bien, un coup, tout s'écroule, un coup, tout va très bien, un coup, tout s'écroule. Et c'est ainsi que la vie est faite, en fait. Donc, ça veut tout simplement dire que vous ne pouvez pas lutter contre ça, vous ne pouvez pas lutter contre la destinée, vous ne pouvez pas lutter contre ce qui est écrit, parce que c'est écrit. Voilà. Ici, on pourrait voir quelque chose, on pourrait voir une situation qui s'améliore, ou bien c'est vous qui allez vous sentir mieux, peut-être parce que vous allez retrouver effectivement des personnes de votre famille. Parce que ici, on voit vraiment une mère aimante avec ses enfants. Une mère aimante avec ses enfants. Donc, soit vous êtes les enfants, vous allez retrouver votre maman, comme ça, des membres de votre famille. Soit vous allez passer des moments heureux avec vos enfants. Mais bon, et ici, c'est ce qui ressort. On ne parle pas d'un couple, hein, pour moi. Là, on est plutôt sur la famille. Et c'est ce qui vous permet d'aller bien. Voilà, c'est ce qui vous permet d'aller bien. Là, on voit un changement, on voit une amélioration. C'est une amélioration de vous-même, hein. De ce qui est en vous, parce qu'on vous voit dans l'amour, on vous voit dans la chaleur, on vous voit dans la sensibilité, on vous voit vraiment dans l'amour maternel. Il y a un fort sentiment d'amour maternel. Alors si vous êtes un papa, c'est pareil, hein, vous pouvez très bien avoir ces énergies de reine de coupe et être très très proche de vos enfants, ça n'empêche pas ça. Mais en tout cas, c'est ce qui là, sur cette fin août, va vous faire du bien. C'est-à-dire passer des moments avec vos enfants. Donc évidemment, ça ne parlera pas ici à tous les cancers, parce que tous les cancers n'ont pas d'enfants, mais c'est vraiment là-dessus que le tirage est axé. J'ai même potentiellement ici une femme qui a un désir de maternité, un désir d'enfant, qui est très fort, qui espère une maternité, pourquoi pas. Parce que là, on a l'espoir avec l'étoile, et avec les enfants ici dans l'état d'esprit, plus la reine de coupe qui représente la maternité également. On peut y voir ici une femme qui aimerait justement que la roue tourne et qui souhaiterait ici une grossesse, hein, que vous ayez déjà des enfants ou pas. C'est une
parfaitement une possibilité d'interprétation ici. Après, sinon, en dehors de ça, si vous ne souhaitez plus d'enfants, ici, avec l'étoile, c'est tout simplement peut-être avoir l'espoir que la roue tourne enfin en votre faveur, pourquoi pas. Ou alors, c'est un bien-être que vous allez retrouver sur cette période. Et moi, je pense que ce bien-être va passer par l'échange avec la famille, quoi qu'il en soit. Alors, le défi. Ici, on a le valet de bâton. Les forces, le 3 de coupe. Le valet de bâton, il représente les nouvelles passions. Il représente le fait de créer quelque chose. Il peut représenter les voyages également. C'est un esprit jeune. On pourrait être encore sur, justement, un enfant. Pourquoi pas ici? Parce que les valets représentent également les enfants. En tout cas, ici, votre défi, c'est de vous créer de nouvelles passions. C'est de revivre, en fait. C'est de voyager, c'est de créer, c'est de... Ça peut aussi vouloir dire, sans jugement, ici, on pourrait l'interpréter comme votre défi, c'est de sortir un petit peu... comment je vais pouvoir dire ça? J'allais dire immaturité, mais c'est pas vraiment le terme en fait que je recherche. C'est essayer de sortir de votre naïveté. Voilà. Donc, quand je disais tout à l'heure que certains essaient peut-être d'échapper à une situation en se réfugiant dans des souvenirs heureux, en espérant ici un changement, c'est peut-être ce que ça veut dire également avec ce valet de bâton, à savoir que il faut peut-être sortir un petit peu de votre naïveté et accepter de voir peut-être une réalité en face. Mais, encore une fois, ce n'est qu'une possibilité d'interprétation ici, vu qu'on est sur une guidance générale, mais je me dois quand même d'essayer de donner tous les messages qui sont possibles ici. Après, ça peut également vouloir dire, donc, sortez de votre naïveté et peut-être un petit peu de votre immaturité, quoi. Soyez conscient des choses, prenez vos responsabilités et tâchez d'agir, en fait, parce qu'on est sur les bâtons aussi. Vos forces, le 3 de coupe. Alors, ici, je vois des plaisirs partagés, je vois le soutien des proches. Encore une fois, on est sur la famille, on n'est pas sur le domaine sentimental à proprement parler. Il y a l'histoire de fête, donc peut-être qu'on va fêter une grossesse, peut-être qu'on va fêter la venue d'un enfant ici, c'est possible. Célébrer, ou alors célébrer un baptême, ou célébrer la naissance d'un enfant. C'est une possibilité très forte qui ressort ici sur votre tirage ami cancer. Après, il y a l'idée peut-être de devoir guérir d'une situation, encore une fois, à laquelle on essaie d'échapper. Potentiellement, on pourrait ici parler d'une situation dans laquelle on a été inclus dans une triangulaire. Ce n'est qu'une possibilité, encore une fois. Si ça ne vous concerne pas, vous zappez cette information. Vous prenez uniquement comment ça résonne avec vous. Mais ici, on est sur les possibilités de triangulaire. Donc bon, évidemment, là, on est sur les forces. Donc vos forces, c'est de guérir par rapport à ça. Mais on vous voit plutôt essayer d'échapper à la situation, de vous comporter, j'allais dire presque comme un enfant, à dire non, je refuse de voir la réalité en face, je refuse de voir cette situation dans laquelle j'ai été, cette triangulaire dans laquelle j'ai été. Et alors que ici, vos forces, c'est de pouvoir guérir de ça. C'est de pouvoir guérir justement de cette situation. Ici, en issue, on a la tempérance. Donc, on vous voit, dans l'équilibre, dans l'harmonie, avec de la communication fluide, avec de la patience. Patience avec vos enfants si vous en avez déjà. Patience avec les personnes qui vous entourent. Cette fin de mois d'août, elle ne devrait pas être mal pour vous, pour la plupart des amis cancer ici. Mais je pense que ça va vraiment concerner ceux qui sont susceptibles quand même de retrouver leur famille ou de partager des moments avec leurs enfants. Vous voyez? Parce que c'est très, 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 très axé quand même sur les enfants ici. Les enfants, les plaisirs familiaux, les réunions de famille, on est vraiment là-dessus. Même s'il y aurait pu y avoir encore d'autres cartes qui auraient... Et il y a l'idée quand même, encore une fois, de devoir guérir de quelque chose avec la tempérance. Donc, il est possible quand même que certains cancers ont espoir que quelque chose ici s'améliore. Mais il vous faut guérir de quelque chose ici parce que vous essayez d'échapper pour moi à quelque chose. À une situation, vous essayez d'échapper à
ouais, à une situation parce que vous refusez de voir les choses en face. Donc, vous vivez un petit peu dans la nostalgie. Vous vivez... Faites attention parce qu'il y a quand même l'idée de retour d'un ex aussi. Peut-être si vous avez vous-même été pris dans une triangulaire, que c'était vous qui hésitiez entre deux personnes, ça peut vouloir dire qu'un ex fait son retour ici. Là, on vous voit dans votre routine. Hein. Vous voyez, il y a encore l'idée d'enfant. On vous voit bien, on vous voit dans votre routine, installé dans la sécurité financière, etc. Très cérébral. Oh, il y a l'idée quand même, mentalement parlant, de souffrir ici d'un rejet de quelque chose. C'est peut-être cette situation que vous essayez de fuir. Malgré tout, vous tentez quand même de... Vous voyez, vous vous montrez fort ou forte là, et vous essayez... Vous ne vous découragez pas, vous continuez à avancer malgré qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus ici. Je ne sais pas ce qui vous convient plus. Là, vous vous mettez en repli pour essayer de créer quelque chose de nouveau, pour des nouvelles opportunités. Il y a la famille, un fort sentiment familial, mais il y a l'idée d'avoir tourné le dos à quelqu'un ici. À quelqu'un... N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici. Oh oui, il y a eu une peine de cœur qui n'est pas encore guérie. Vous voyez, qui est en attente de guérir. Qui, pour moi, va guérir, hein. Va guérir, vous allez reprendre les rênes, mais je vois un couple ici qui n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Vous, ce qui vous préoccupe, c'est de créer des choses, de créer des projets, de créer... et votre autre ici est quelqu'un de froid, certainement, de distant, de beaucoup plus cérébral, qui ne parle pas sur ses émotions. Et cette personne-là, elle essaie de voir plus loin au niveau de l'avenir. Elle essaie de savoir où est-ce qu'elle va. Mais il y a une décision à devoir prendre parce que cette personne-là a envie de retrouver sa liberté, à mon sens. Mais elle s'accroche aussi. Pour les personnes qui seront concernées par ça, je regardais juste le dos de deck. Mais bon, sur le tirage principal, on est quand même beaucoup sur cette histoire d'enfant et peut-être que c'est votre refuge aussi, hein. Ça accroche au niveau du chakra du cœur, là. Voilà. Alors, je vais les prendre parce qu'elles ont sauté. On a la vie en commun, la répétition des schémas. Ce qui signifie que pour les personnes qui sont déjà en couple ici, systématiquement dans votre couple, vous répétez tout le temps les mêmes erreurs. Vous n'apprenez pas des leçons. Vous n'apprenez pas des leçons que vous avez... que vous auriez dû retenir. Vous répétez encore une fois les mêmes erreurs, vous répétez encore une fois les mêmes... Et ça pollue énormément votre relation. Pourtant, on vous voit avoir des valeurs communes, on vous voit avoir des goûts communs. Mais paf, en plein milieu, on a on a l'idée de cette répétition de schéma ici qui vient tout plomber et qui peut de toute façon être... ouais. Parce que ça, c'est pas du tout des schémas positifs. Et là, en plus, en dos de deck, on a cette histoire de libre arbitre. Là, c'est comme si vous aviez un choix à faire pour justement aller vers un changement positif ici. Mais là, on vous dit, faites une pause dans vos pensées, en fait, dans vos émotions, hein, parce que vous prenez la mauvaise direction dans votre relation amoureuse, hein. C'est exactement ce que le tirage veut dire ici pour le domaine sentimental. Parce que là, on vous dit, il est temps de vous asseoir, de faire le temps de faire le bilan de votre relation, de votre vie en commun avec cette personne-là. Parce que vous êtes dans des émotions certainement qui vous dépassent. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous rendre compte que vous n'allez pas dans la bonne direction avec cette personne. Il y a l'idée de ne pas aller et encore plus renforcer avec cette histoire de libre arbitre. Vous êtes toujours blessé finalement par votre autre. Toujours blessé. Donc là, on vous dit qu'il est temps de réagir parce qu'il y a des émotions en vous, des énergies qui bloquent. Et il va falloir que vous travailliez dessus. Parce que de quoi vous avez peur en fait? Peur d'être abandonné, peur d'être seul, manque de confiance en vous, des problèmes qui ont blessé un petit peu justement votre enfant intérieur. C'est une possibilité. Il y a quelque chose à régler ici en vous, hein. Ce n'est pas dans les énergies de votre autre, même si ça concerne votre couple. Mais on voit que du coup, systématiquement, vous recommencez les mêmes erreurs l'un comme l'autre dans votre couple.
Mais je pense pas que vous soyez actuellement vraiment si bien que ça dans votre relation amoureuse. Il y a des entraves hein, ici, des schémas qui vous bloquent. Et c'est une boucle sans fin qui vous font vivre du coup beaucoup de déboires certainement dans la relation amoureuse, beaucoup de torpeur. Là, du coup, en dos de deck, on a cette histoire de choix à faire. Choisir d'aller vers un changement positif. Peut-être que votre autre a quelqu'un d'autre dans le cœur. Parce que là, on vous conseille de vous éloigner de cette personne. Parce qu'elle a peut-être une âme sœur dans le cœur avec qui elle communique, qui n'habite pas avec elle. Est-ce que c'est pour ça cette blessure aussi? Oh, ce qui vous retient potentiellement peut-être ici, ce sont les blocages matériels et financiers. Regardez tous les blocages qu'il y a les autres qui s'en mêlent. Oh, regardez, votre autre n'est pas prêt à vous donner ce que vous souhaitez comme concrétisation ici. Il porte un poids familial très important sur les épaules. Ouais, il y a vraiment potentiellement, deux cartes en plus qu'en parlent, des personnes qui ont été prises dans des triangulaires ici. Et systématiquement, j'ai la sensation que vous retombez dans ces erreurs-là. Il y a forcément une leçon à comprendre si vous avez été dans une triangulaire. Peut-être que votre autre a besoin... Alors, je ne veux pas me faire d'ennemis, hein, c'est nullement un jugement. C'est pour essayer peut-être de vous mettre sur des pistes. Il peut y avoir des personnes qui ont besoin, par exemple, de tendre vers une ouverture du couple, de tendre vers le libertinage, de tendre vers les relations libres, de tendre vers le polyamour, c'est une possibilité. Hein. Dans ces cas-là, il faudrait aborder le sujet avec votre autre pour essayer de comprendre son besoin d'avoir peut-être quelqu'un d'autre à côté, hein, pourquoi pas. Et si vraiment vous vous rendez compte que c'est le souhait de votre autre, mais que vous n'êtes pas capable, vous, de travailler là-dessus, à ce moment-là, la seule solution, à un moment donné, est de penser à vous, en fait. De penser à vous. Mais s'il y a des enfants, effectivement, on est sur quelque chose de plus compliqué parce qu'on souhaite préserver ses enfants, généralement. Mais tâchez de ne pas vous oublier là-dedans non plus. Hein. Tâchez de ne pas vous oublier. Alors, hop, celle-ci, elle a sauté. Ouais. Oh, il y a vraiment un couple qui se casse la figure ici. Hein. Il y a vraiment un couple qui se casse la figure. Je suis désolée parce que là, tout à l'heure, je disais que je sentais une forte énergie familiale avec les enfants, etc. Mais c'est peut-être potentiellement ici les enfants qui permettent à ce couple de tenir maintenant. Mais plus vraiment l'amour, quoi. Les valeurs communes, tout au mieux, les goûts communs qui vous permettent peut-être encore de faire des choses ensemble. Mais là, ça se casse la figure. Hein. La vie en commun, pour que ça sorte juste en dessous, la chute... Ça parle un petit peu différemment du tarot. C'est bien pour ça que je fais des jeux différents pour avoir... Oh, ouais. Alors, je vais essayer de faire dans l'ordre. Ici, donc déjà, on a la chute. Hein, donc, comme je dis, c'est l'une des cartes les plus mauvaises que l'on peut trouver hein, dans l'oracle des ombres, de toute façon, parce que ça indique tout simplement les sentiments négatifs qu'il y a au sein du couple. Ça indique des problèmes qui vous bloquent, les problèmes qui empêchent d'avancer. Ça montre que vous êtes peut-être soumis, que vous vous sentez peut-être sans défense, mais ça montre aussi que quelque part dans le couple, il y a rien qui est tenté pour amener un changement positif. Voilà. Donc qu'il est temps de se confronter à ces vieux démons, qu'il est temps d'essayer de répondre à peut-être des questions que vous avez en vous. Et d'essayer de trouver tous les moyens possibles pour le faire. Ici, on a l'assuré, qui est une belle carte. Et là, je pense que c'est encore cette histoire de fête, encore cette histoire de réjouissance. Le fait d'être dans la joie de l'amusement, la joie des fêtes, la joie de tout ça. Là, vraiment, par rapport au reste du tirage, je vais le comprendre comme ça. C'est les fêtes, les réjouissances, le bonheur qui arrive. Et ça, c'est ce qu'on voyait, je pense, avec les enfants. Là, par rapport du coup à votre âme sœur spirituelle, là, à cette personne avec qui vous avez ces valeurs communes, ces goûts communs, on a le bâtisseur. Donc le bâtisseur, c'est le dur labeur, hein, c'est-à-dire que pour que les choses s'arrangent, waouh, il va falloir certainement cravacher, quoi. Parce que
c'est à force de patience, à force de se battre et surtout de prendre les choses en main qu'on pourra transformer les désirs en réalité, hein. Donc ça montre qu'il y a une certaine stabilité qui est dans le couple, une stabilité pour moi certainement financière comme ce qu'on voit avec ce roi de denier. Mais en termes d'amour, il y a une sorte quand même de protection sur votre couple, mais avec la chute ici, moi je le perçois plutôt comme quelque chose de difficile, comme un dur labeur où il va falloir se montrer patient pour que les choses s'arrangent, où il va falloir ne pas rester inactif, il va falloir essayer de travailler l'un comme l'autre à ce changement, à cette transformation si vous voulez retrouver une vie amoureuse stable. Là, on vous demande quand même de traiter les choses avec calme, avec ouverture. Elle sort énormément cette carte en ce moment, énormément. Elle vous incite à vous recentrer sur vous-même, à essayer de vous comprendre un peu mieux et c'est pour ça qu'on a aussi la répétition des schémas. Parce que si vous ne vous connaissez pas assez bien, forcément, à un moment donné, là, on voit que vos sentiments sont accrus, exacerbés. Et voyez, il y a des très fortes caractères. Il y a l'idée de devoir pardonner quelque chose en amour ici, pour renaître. Mais on voit une personne qui fuit, qui essaie de se réfugier dans le travail, qui persévère dans son travail en espérant peut-être que ça va tout arranger, peut-être en amenant plus d'argent, mais que cette personne-là est pleine de conflits intérieurs. Si c'est pas vous, c'est votre autre, hein. Et du coup, il y a énormément de blocages pour que les choses soient au beau fixe. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis, parce que j'ai pleinement conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. De toute façon, ce n'est pas le but, c'est une guidance générale. Et je sais très bien qu'il ne peut y avoir qu'une infime partie d'entre vous qui se sentent concernés par cela. Abondance des poissons. Examiner une situation. Ouais, vous voyez des conversations avec la famille ici, on voit. Je pense qu'il va y avoir vraiment des réunions familiales pour certains. Alors, un homme. Ah, des conflits. Waouh. Ça peut être des conflits intérieurs ou ça peut être des conflits avec un homme, ici. Ou si vous êtes un homme, ça peut être des conflits avec une femme, mais des conflits. Des conflits. Quand je sentais tout à l'heure que c'était, on se réfugiait beaucoup dans les enfants, dans la famille, mais qu'on n'était pas sur le domaine amoureux proprement parlé, là, ça fait que confirmer, hein. Il me semble que c'était déjà pas terrible la dernière fois au niveau sentimental pour vous, les cancers. Les poissons qui ressortent, du stress par rapport aux finances ici, la famille encore. On examine une situation, on examine pour moi sa situation familiale à l'heure actuelle. Mais peut-être qu'il y a un désir de reprendre son indépendance, mais ça stresse énormément. Donc je ne suis pas certaine qu'on se lance là-dedans. Ouais, vous voyez, on est plutôt perdu là. On cherche quelle voie donner à sa vie, mais le fait de vouloir reprendre son indépendance n'est pas exclu ici. On examine comment faire, on y réfléchit. On étudie peut-être la situation sous toutes les coutures. Mais on est un petit peu perdu par rapport à ça. On ne sait pas vraiment si c'est ce qu'on souhaite ou pas. Là, il y a l'idée de devoir guérir encore avec le puits. Ouais. Au niveau familial, alors là, on n'est pas vraiment sur le foyer, mais on vous sent dans une impasse, hein. On vous sent dans une impasse. Waouh, il y a de la trahison, il y a de la duperie, il y a des mensonges. Vous vous cachez derrière un masque en plus. Vous n'osez pas... Ouais. Vous vous cachez derrière un masque parce qu'en fait, vous n'allez pas bien. Vous n'allez pas bien, vous êtes stressé, vous êtes au fond du gouffre là. Donc vous montrez une facette de vous qui sourit, vous voyez, alors qu'en réalité, intérieurement, vous n'allez pas bien, hein. Bon, ce que vous souhaitez quand même, c'est potentiellement réussir à un moment donné ou un autre, soit à vous réconcilier avec cette personne, mais vous voyez, vous ne regardez plus dans la même direction déjà. Vous réconcilier, franchir les obstacles.
Réussir peut-être à franchir les obstacles ici. Avec le pont, c'est peut-être ce que vous souhaitez, qu'à un moment donné, ça aille mieux. Il peut y avoir l'idée quand même d'un fossé qui est entre vous à l'heure actuelle quand même. Et cet homme n'est pas complètement franc non plus avec vous. Et je pense que vous en avez conscience et c'est peut-être ce que vous étudiez aussi. Hein. Il vous ment sur certaines choses. Ouais, vous voyez, vous réfléchissez à mettre fin pour retrouver votre indépendance, à mon sens. Oh, on peut encore être sur cette histoire de triangulaire aussi ici. Enfin, là, on peut dire que vous pensez à mettre fin. Là, on voit du stress hein, par rapport à un couple. Hein. On voit le stress et le fait d'être au fond du gouffre. Ce couple est complètement au fond du gouffre ici. Et là, il y a l'envie de mettre fin. L'envie de mettre fin, et pourtant l'homme s'accroche parce qu'il est fidèle. Alors il est fidèle, peut-être pas sexuellement parlant, hein, mais il peut être fidèle à son foyer. Et là, il est fidèle à sa famille, en fait. Fidèle pour moi, encore une fois, quelque part à ses enfants. Là, on peut quand même avoir un ami ici qui vous entoure. Un ami qui est au courant que les choses vont pas bien, avec qui vous communiquez beaucoup. Pour moi, ici, je vais le traduire comme un ami avec qui vous discutez de cette potentielle séparation, parce qu'on voit de la communication ici. Voilà, là, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde qui vous entoure, amis cancer. Ici, vous pensez à des projets. Vous pensez à des projets, vous pensez à quelque chose, vous pensez peut-être à des révélations que vous ne, comment dire, que vous ne savez pas encore. Vous avez peut-être la sensation encore qu'on vous cache des choses. Ça, vous y pensez beaucoup. C'est peut-être ce qui vous ronge d'ailleurs. Vous avez peut-être peur que cet homme-là qu'on voit tromper ici, tromper, duper, vous cache encore des choses. Ouais, c'est un homme peut-être avec qui vous êtes engagé dans une relation durable depuis un moment. On vous voit très mère protectrice, on vous voit ayant le pouvoir sur le couple hein, pourtant. Mais il y a cette histoire encore de guérison émotionnelle à faire. Il n'y a pas moyen. De guérison à faire par rapport en plus à cette relation durable. Là, on peut parler peut-être d'un amour caché qui est venu s'immiscer dans votre couple, justement, encore. Et là, il est peut-être notion ici de devoir guérir par rapport à ça. Mais financièrement, par contre, on vous sent stable hein, dans ce couple. Hein, financièrement parlant. Et avoir... Alors là, on peut être sur une période de froid aussi, malgré tout, parce que l'ours représente aussi la période de froid, où vous montrez peut-être glacial par rapport à lui, ou à elle, hein, si vous êtes un homme. Par rapport à quelque chose qui s'est passé ici. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je lis tous les commentaires, je réponds dans la mesure du possible. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de mois d'août, de bonnes retrouvailles pour ceux qui seront concernés par les retrouvailles familiales. Profitez-en bien pour essayer de faire un bon lâcher-prise par rapport à ce couple-là. Et puis, écoutez, on se retrouve bientôt pour les énergies de septembre.